Épisode 12. Sous l'armure. Le soir même du débriefing, l'Académie retrouva peu à peu son calme. Les couloirs de pierre, si tendus quelques heures plus tôt, s'étaient vidés. Les torches magiques projetaient une lumière douce et mouvante sur les murs sombres. Mais Tanya ne retourna pas immédiatement au dortoir. Elle monta, toujours plus haut, jusqu'à l'un des balcons de pierre surplombant les terrains d'entraînement. En contrebas, les structures d'escalade, les mannequins de combat et les cibles restaient figées dans la lumière pâle de la lune. Le vent soulevait à peine les herbes hautes, dessinant des vagues silencieuses dans l'obscurité. Tanya s'assit contre la balustrade, droite, les bras posés sur ses genoux pliés, le regard fixé vers l'horizon invisible. Son visage, comme toujours, restait impassible. Mais à l'intérieur, le tumulte n'était pas totalement éteint. Le souvenir de la mission, le sang, crève, les regards du conseil. Elle ne regrettait pas ses paroles, mais quelque chose pesait encore. Des pas légers résonnèrent derrière elle. Reyna Vorst. Elle ne parla pas en arrivant. Elle s'installa simplement à côté d'elle, en tailleur, les coudes posés sur ses genoux. Son épaule frôla presque celle de Tanya. Silence. Un silence étonnamment confortable. Après un moment, Reyna souffla. « Je suppose que c'est trop te demander si tu vas bien, hein ?» Tanya tourna légèrement la tête. Physiquement, rien de grave. Reyna leva les yeux au ciel. « Je parlais pas de ton corps, génie. » Un léger silence s'installa. Cette fois, plus dense. Tanya baissa les yeux. Ses doigts glissèrent sur le tissu de sa manche, machinalement. Puis elle répondit. « Ce n'est pas la mort de Crève qui me perturbe. » Reyna l'écoutait sans interrompre. « C'est d'avoir dû obéir à des ordres absurdes, dictés par l'incompétence. Pas de colère, pas de tremblement. Juste une lucidité froide. J'ai exécuté un plan fragile, continua Tanya, et j'ai dû compenser des erreurs qui n'auraient jamais dû exister. Reyna hocha lentement la tête. Tu détestes perdre le contrôle. Je déteste dépendre de ceux qui ne maîtrisent pas leurs décisions. Un souffle de vent passa entre elles. Tanya leva les yeux vers la lune. Puis, chose rare, elle parla sans y être poussée. Je n'ai jamais été seule. Reyna tourna légèrement la tête. J'ai une sœur jumelle, Liara. Sa voix s'adoucit imperceptiblement. Et une femme, Livy. Reyna cligna des yeux. Attends, quoi? Tanya poursuivit comme si elle n'avait pas entendu la surprise. Elles sont mon ancre, ma raison de devenir forte, ma raison de refuser de mourir pour les ambitions des autres. Un silence respectueux s'installa. Reyna observa son profil, la rigidité, la maîtrise et, derrière, autre chose. T'as plus de chance que la plupart d'entre nous ici, murmura-t-elle. Tanya ferma un instant les yeux. Elle revit Livy, son rire, sa douceur, son intelligence vive. Elle revit Liara, solide, présente, inébranlable. Je ne peux pas me permettre de mourir pour des décisions mal préparées, dit-elle. Mon futur appartient à celle qui compte. Reyna la fixa, puis esquissa un sourire. Alors prends la place de ceux qui décident. Tanya ne répondit pas immédiatement. Mais cette phrase resta suspendue dans l'air. Le silence reprit. Puis Reyna, incapable de rester sérieuse trop longtemps, reprit d'un ton plus léger. « Franchement, quand on te voit, on imagine plus une machine de guerre qu'une amoureuse. » Tanya tourna lentement la tête vers elle. « C'est une hypothèse limitée. » Reyna éclata d'un petit rire. « Sérieusement, je te voyais pas, enfin, intéressée par qui que ce soit. » Tanya répondit sans la moindre gêne. « Je n'aime pas un genre, j'aime des êtres. » Reyna resta silencieuse une seconde. « D'accord. Ça, c'était classe. » Tanya baissa légèrement la voix. Mais Livy, c'était instantané, irrationnel, incontrôlable. Un battement de cœur passa. Un coup de foudre. Reyna la fixa, stupéfaite. « Attends. Toi, coup de foudre. Le monde est en train de s'effondrer. » Un léger, presque imperceptible sourire passa sur les lèvres de Tanya. « Je n'ai pas pu l'analyser. Je n'ai pas pu l'anticiper. Et je n'ai pas cherché à le faire. » Son regard se perdit dans la nuit. « Elle est la lumière que je refuse de perdre. » Reyna s'adossa à la rambarde, les bras derrière la tête. « T'as de la chance, Tanya. Beaucoup passent leur vie à chercher ça. » Tanya ne répondit pas. Mais une chaleur discrète avait remplacé la tension froide de plus tôt. Reyna tourna la tête vers elle, malicieuse. « Faudra que tu me la présentes un jour, ta Livy. J'aimerais comprendre comment une fille aussi glaciale a pu fondre comme neige au soleil. » Tanya lui lança un regard neutre, mais cette fois, une légère teinte monta à ses joues, minuscule, subtile. Reyna la vit. « Oh ça, je garde en mémoire. Je t'interdis d'en parler à quiconque. » « Promis, juré,
Sauf si je veux te faire chanter plus tard. Un silence. Puis, doucement, Tanya souffla. Je ne veux plus être envoyée. Raina tourna la tête. Envoyée? Comme une arme. Je préfère être celle qui décide où la lame frappe. Un calme déterminé s'installa dans sa voix. Le taux de réussite de cette mission était inférieur à ce qu'ils ont annoncé. Les risques n'étaient pas équilibrés. La planification était déficiente. Raina l'écoutait attentivement. « Tu veux leur place ?» Tanya réfléchit une seconde. « Non, je veux la maîtrise. » Le vent passa à nouveau. La lune brillait plus haut dans le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, Tanya ne se sentait pas écrasée par les responsabilités. Elle se sentait alignée, sous l'armure froide, sous la réputation glaciale. Il y avait un cœur qui aimait, un cœur qui protégeait, un cœur qui refusait de se soumettre à l'incompétence. Raina se leva finalement. « Bon, si tu deviens un jour la stratège suprême de Dominis, essaye de ne pas m'envoyer dans une mission suicide, d'accord ?» Tanya la regarda. « Si tu es sous mes ordres, tu reviendras. » Raina sourit. « Ça me va. » Elle quitta le balcon. Tanya resta encore un moment, seule, mais plus isolée. Elle leva les yeux vers la lune, et dans le silence de la nuit, une décision se formait déjà. Elle ne serait plus jamais simplement l'arme, elle serait la main. Et peut-être, un jour. La lumière qui guide,